Et yo tout le monde, c'est FFan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode à Imola. Donc on n'aura pas de pluie. Là je vous montre l'état du moteur. Il est pas très bon état, mais bon, c'est pas trop gênant. Bonjour On et va un peu bienvenue à Imola, rediscuter du berceau week-end de dernier Ferrari et des tifosi. qui s'est Nous allons passé assister aux essais libres à et Miami. c'est un Donc plaisir c'était de le Miami, c'est faire un en circuit votre que je compagnie. déteste. Et vu la voiture qu'on a, Miami, on pouvait pas vraiment aller chercher grand chose. On pouvait aller chercher quelques petits points par-ci par-là, mais bon. On a loupé cette occasion, je vais pas vous mentir, on a loupé cette occasion. J'ai fait beaucoup d'erreurs en sprint et en course, hein. La preuve, hein, j'ai pris 10 secondes de pénalité avec un contact. Avec Oscar Piastri, Esteban Ocon et tout. On est rentré 2 fois sous safety car, ce qui nous a pas permis de rattraper la safety car quand elle a relancé la course. Donc bah j'ai dû abandonner parce que j'avais 30 secondes de retard au moment où la safety car est rentrée. Donc on aurait récupéré 30 secondes alors que j'avais pas de rythme. Bon, ça servait à rien. Donc du coup on a abandonné sur les deux courses, la sprint et la feature. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, on a quand même réussi à faire une belle Q3 à Miami, donc on a pu se consoler avec la qualification, mais bon, c'est pas ce qui était le mieux pour l'équipe. Donc là, on est à Imola, donc Imola c'est un circuit que j'apprécie bien, on peut monter bien sur les vibreurs, on peut déstabiliser la voiture sur les vibreurs, mais c'est pas trop gênant. Là en plus on a une bonne voiture, on a beaucoup d'appui. La voiture elle a beaucoup d'appui. En fait j'ai remarqué ça, elle a beaucoup d'appui, mais elle a pas beaucoup de train arrière. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais des fois quand je raccélère je vais perdre l'arrière facilement. Regardez la preuve, je perds l'arrière, je suis obligé de faire des corrections. Bon c'est pas gênant, hein, techniquement c'est pas gênant, mais ça, sur d'autres circuits, c'est comme Monaco, je pense. Ouais, la preuve, là, j'ai fait l'erreur, je suis rentré un peu fort dans le virage. Mais non, comme Monaco, ça va être compliqué. On est en train arrière assez léger. Donc il faudra faire très gaffe aux réaccélérations. Imola, c'est un avant-goût de Monaco. Il y a beaucoup de virages lents et beaucoup de virages rapides. Monaco, il n'y a que des virages lents. C'est ça qui va nous déstabiliser beaucoup. Mais bon, on n'est pas encore à Monaco, c'est le week-end prochain. Ça, je laisse de côté. Là, on a un bon rythme, un rythme assez logique pour une As. On pourrait se placer facilement dans le top 10 si la voiture le permet en qualification. À savoir que je suis très bon en course parce que je sais faire des stratégies, mais en qualification, je n'aime pas les qualifications. Vraiment, sortir un tour parfait à chaque fois, je n'y arrive pas. Donc vraiment, je n'y arrive vraiment pas du tout. Donc voilà, après chacun ses goûts. Là, vous voyez que j'ai fait le programme de qualification. On a 3 dixièmes sur le delta. Bon, normalement ça passe. Voilà, résultat 11ème. Et 11ème pour voilà, les les essais sont qualifications. officiellement Là, terminés. Au revoir et à très vite. c'est libre 1, on finit 2ème. Les essais à chaque fois ce n'est pas représentatif des qualifications et de la course. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va gagner un peu en expérience, alors qu'on en avait perdu, je crois, pendant Miami. Donc ça fait plaisir. On est bientôt niveau 69. Enfin, Soyez 69 toutes de et notes. tous les bienvenus Et à c'est parti, Imola, on va près du partir en QG de qualification. Ferrari, Donc la qui s'y connaît qualification, bien en matière de vitesse objectif, et de vous vitesse. Il connaissez va en très être bien, question passer aujourd'hui en lors de ces Q2, voire qualifications. même tenter Nous la sommes Q3, ravis de vous retrouver. parce on a quand même le rythme pour essayer de tenter une Q3. Donc allez, c'est parti, on se retrouve en piste. Et voilà, on est parti pour ce premier tour chronométré à Imola. Et on va avoir un bon passage dans le T1, le T2, le T3. Ces virages-là, je les apprécie pas trop. Mais ce virage-là, oui. Parce qu'en fait, je peux rentrer tellement tard et mettre les freins
tellement tardivement. Et vous voyez en bas à droite, j'ai pas changé de moteur. J'ai vraiment oublié de changer le moteur, donc ça peut nous mettre en difficulté pendant la course, voire pendant la qualification. Et nous, on va arriver à la fin de ce premier tour chronométré et on va se placer 7ème, juste derrière Bottas. Un bon tour. On est rentré au garage et pour l'instant on est 9ème. Il n'y a presque personne qui a fait de temps, donc ça va descendre. Et voilà, on est 14ème. Et on va devoir ressortir parce qu'il n'y a même pas un dixième entre nous, entre Daniel Ricciardo et nous. Donc on va ressortir. On va ressortir et voilà. On ressort et on a déjà 2 dixièmes d'avance alors qu'il y a une Mercedes qui est derrière nous, je crois. C'est qui J'essaie de regarder dans les rétros. C'est bien une Mercedes, mais je n'arrive pas à voir. Ah, c'est Russell. C'est Russell qui est dans la Mercedes et il va essayer de nous tenter. Il est en train de nous faire une Sergio Perez et là vous avez vu, je suis rentré très tôt dans le garage pour montrer à Russell que non, en fait tu n'avais pas passé. On a perdu tout notre temps. On a perdu tout le temps qu'on avait gagné, donc et voilà, 3 dixièmes de retard sur Valtteri Bottas. À mon avis, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer en Q2. On arrive quand même à gagner 2 dixièmes. Mais Russell qui va ruiner nos qualifs. Ça risque pas de passer en Q2 ça, hein, parce que 1 dixième, c'est pas énorme et on perd légèrement dans les 2 derniers virages. On arrive. On gagne quand même la 14e position et Russell nous passe devant. Je pense qu'on lui... Et on passe pas. Et on passe pas en Q3, en Q2. Oh là 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 là. Oh, les qualifications, c'est pas pour nous. Donc les éliminés, Albon, Bottas, Sargent, nous et Guan Yu Zhou. Oh. Bon bah vous savez quoi, on va changer totalement le moteur, on va partir dernier. De toute façon on est dernier, hein, je sais pas, mais pourtant j'étais 14ème. C'est impossible qu'ils améliorent tous. Et voilà, en rythme on perd, encore une fois. Non mais ça va, plus ça va, plus ça descend la note. Non, c'est bon. Donc voilà, on va changer tout le moteur, on va prendre un nouveau bloc moteur. J'étais pas pour le faire. Pourquoi? Parce que dès que vous mettez sur les jeux maintenant, sur les jeux de Formule 1, un nouveau moteur, depuis qu'il n'y avait pas de mécanique, vous pouvez perdre le moteur en pleine course. Donc j'étais pas trop pour. Bienvenue à Imola, le temple spirituel de Ferrari. Comme on le remarque au premier coup d'œil, les vêtements rouges des tifosi colorent les tribunes. Le public est prêt, et vous aussi j'espère. Place au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le circuit d'Imola s'étend sur 4 km 9 et ici les pilotes roulent dans le sens anti-horaire, contrairement à la majorité des circuits de Formule 1. Il est composé de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Les pilotes devront faire preuve de précision dans l'épingle du virage numéro 7, car la partie suivante du circuit est en montée et une mauvaise sortie leur ferait perdre beaucoup de temps. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Hamilton, Sainz, Perez, Stroll, Tsunoda, Gasly, Ocon, Ricciardo, Hülkenberg, Albon, Bottas, Sargent, le rookie et Guan Yu Zhou. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme petit par la taille mais immense par le talent. Bonjour Jacques Villeneuve. Dans vos années au volant, Jacques, vous devez vous souvenir de votre arrivée au sein d'une nouvelle écurie. Apprendre à connaître l'équipe, c'est primordial. C'est ce que ce talent est en train de vivre. On remarque au premier coup d'œil que la collaboration entre les membres de l'écurie et leurs pilotes se passe très bien. Ils se connaissent par cœur et ça facilite grandement leur travail. Je vais être sympa avec vous en rappelant que vous avez égayé nos dimanches au volant de votre monoplace et il n'y a pas si longtemps que ça. Malgré tout, Jacques, vous devez reconnaître que ce sport a évolué depuis la fin de votre carrière, non? Vous n'imaginez pas à quel point, Julien. Aujourd'hui, les monoplaces sont plus volumineuses et plus lourdes, mais elles peuvent aussi compter sur un appui largement supérieur. À mon époque, on partait sur un appui d'environ 4 tonnes sur la voiture à 300 km/h, alors qu'aujourd'hui, on approche les 5 tonnes d'appui. La différence se fait ressentir au niveau des performances.
Mais avec un engin plus gros et plus lourd entre les mains, il faut avoir une conduite plus souple de manière à le préserver, notamment dans les virages lents. À mon époque, les Formule 1 étaient plus agiles et maniables. Bon bah nous voilà sur la grille en 19ème position. On n'a pas pris de pénalité, c'est un bug du jeu. Bon, pourtant j'ai bien le moteur qui a été remplacé, hein. J'ai vraiment 0% sur tout le moteur. C'est juste le jeu qui a décidé de pas me pénaliser. Moi je dis très bien, même si là il nous affiche 22 places de pénalité. Mais vous voyez, je suis 19ème, Guan Yu Zhou n'a pas pris de pénalité non plus, donc on est quand même 19ème. Bon, chercher l'erreur, moi je m'en fous. Et juste devant, il y a Logan Sargent, qu'on est en rivalité avec lui. Lando Norris qui a pris la pole position, il va partir en pneu hard. Ouh, la stratégie décalée pour McLaren. Parce que je crois que Piastri aussi a fait la même. Partir en pneu hard. À mon avis, ça va faire un hard medium. Et oui, Max Verstappen qui part tout de suite en pneu medium. Le départ va être compliqué pour Lando Norris. Parce que hard contre medium, ça va être à l'avantage de Max Verstappen. Pour nous, pour Hülkenberg, ça va être des médiums aussi. Bon, l'objectif de la course, on va essayer de remonter. Hein. On part très loin de la grille. Imola, c'est pas un circuit où on peut dépasser facilement. Il n'y a que la zone de DRS, voire après les pins, après la petite chicane. Là. Sinon, le reste, c'est très compliqué. Vous abîmez beaucoup les pneus dès que vous êtes derrière la voiture de l'autre. Donc voilà, nous on va se placer en 19ème position. On est loin sur la grille, c'est un peu dommage de louper à chaque fois ses qualifications, mais bon, c'est comme ça. On va se placer sur la grille en 19ème position, juste devant Guan Yu Zhou, qui reste devant l'extinction. Et c'est parti, on prend un très bon départ, on prend un meilleur départ que Logan Sargent, attention, on patine beaucoup en 3ème, et c'est Guan Yu Zhou qui va se mettre à côté de nous, tout le monde est à 2 de front devant, est-ce que ça va passer? On freine un peu plus tôt et on se met totalement à l'extérieur, on va passer sur Nico Hülkenberg et peut-être sur Daniel Ricciardo par l'extérieur, attention Daniel Ricciardo qui a pas dit son dernier mot, et moi non plus j'ai pas dit mon dernier mot, et ça va passer sur Daniel Ricciardo, on va lui gentiment fermer la porte, et attention il va quand même tenter Daniel Ricciardo par l'extérieur, mais non, on va fermer la porte. On va peut-être en faire profiter notre coéquipier. Il est à portée de Daniel Ricciardo. Est-ce qu'il va tenter Nico Hülkenberg? Oui, il tente Nico Hülkenberg, mais non, il se rabat juste derrière après. Un très bon départ de la part de notre part. On vient de gagner déjà 4 places en l'espace d'un secteur. 4 places en l'espace d'un secteur. Franchement, c'est bon. Attention, Daniel Ricciardo qui va encore nous menacer. On rentre très bien dans la chicane. On est déjà 16ème, juste derrière Valtteri Bottas qui est parti en pneu médium. Valtteri Bottas. Donc là tout le monde est en pneu. Et c'est Lando Norris. Lando Norris a quand même réussi à garder sa pole position. Et bah, franchement, bravo Lando. Parce que, et en plus il creuse l'écart. Il creuse l'écart avec Max Verstappen et Charles Leclerc, je crois. C'est bien une Ferrari. Et nous on est déjà en train de menacer Valtteri Bottas, alors qu'on va revoir ses départs. On va surtout revoir le départ de Lando Norris qui a, à mon avis, fait un très bon envol, je pense. Il a fait un bon envol, moyen. Moi je dis, il a juste profiter du mauvais départ de Max Verstappen. Et nous, le dépassement par l'extérieur, et oui, les IA à chaque fois ils laissent un creux à l'extérieur, et du coup bah en fait vous avez la place de passer. Le départ, non, j'ai rien dit, Doris t'as fait un bon départ. Il n'y a pas eu beaucoup de régime moteur, il a eu une très bonne réaction, un bon temps de réaction. Et il s'est permis de garder la tête du Grand Prix dès le premier virage. On va revoir le départ de Max Verstappen qui a dû caler limite. Ouais, il a limite calé Max Verstappen. Bon, c'est pas trop gênant. Il a quand même tenté
de prendre un bon départ. Bon, ça n'a pas réussi. Il s'est retrouvé directement sous la menace de Charles Leclerc. Il a quand même bien défendu. On va revoir le départ de Charles. Et ouais. Oh, c'est qui? C'est la Mercedes de qui vient de bondir juste à côté de Charles Leclerc. Magnifique départ. On va revoir ça juste après. Ah, c'est dommage pour Charles. Il aurait pu un peu tenter un petit frein tardif pour essayer de passer sur... Et c'est George Russell qui a pris un meilleur départ que Max Verstappen et Charles Leclerc. Ouais, il se fait bloquer par Max Verstappen et il a peur de Charles Leclerc. Donc, sinon, ça passait pour George Russell, il passait P2. Très, très clairement, il aurait pu aller rechercher Lando Norris à la régulière. Et c'est Piastri qui a fait la même tentative de dépassement que moi, mais bon. Hard contre médium, ça fait pas trop le taf. On va revoir le départ de Lewis Hamilton. Très bon départ de Lewis Hamilton qui se met directement sous l'aspi d'Oscar. Bon, après Oscar a décidé de pas lui donner, mais bon, ça c'est un autre point de vue. Et il se fait attaquer par une Aston Martin. Est-ce que c'est Fernando Alonso? Oui, je pense. Fernando Alonso est sûr de surcheater dans ce jeu aussi. Et ils se sont pas lâchés de tout le secteur. Ils se sont pas lâchés de tout le secteur. Fernando Alonso et Lewis Hamilton se sont rendus des coups de roue. Enfin, ils se sont rendus une belle bataille. En tout cas, on va revoir notre départ. On a eu un très bon temps de réaction. Mais en troisième, vous avez vu, j'ai beaucoup patiné. Parce que j'ai failli perdre la voiture surtout. Et bon, on a quand même eu une meilleure procédure de départ. Vous allez me dire dans les commentaires. Je pense que le départ était plus correct. Et là, on se redonne des coups de roue avec Daniel Ricciardo. C'est propre. Et là, j'ai freiné beaucoup plus tard. Et là, il a juste décroisé. Et c'est vraiment une belle bataille dès le premier tour. Dommage que ça ne puisse pas passer pour Daniel Ricciardo. Mais bon. On se retrouve là où on s'était quitté, juste derrière Valtteri Bottas. Et là, on est menaçant. Attention. On vient de mettre la roue dans le gravier. Attention, Bottas. Parce que son dirtier va nous faire abîmer les pneus. Et si on n'arrive pas à gagner plus de temps, est-ce que le train d'Albon va pas nous lâcher? Et ce serait un peu dommage pour nous. J'ai pas vraiment envie d'essayer de cravacher pour remonter. Attention, on est large. Le dirtier nous met très mal. Et Daniel Ricciardo qui va tenter. Non, il va se remettre gentiment derrière nous. Et attention, on passe bien dans la chicane. Et on perd en vitesse de pointe. Attention, l'aéro elle est quand même pas très bonne sur cette voiture. On freine beaucoup plus tard que Valtteri Bottas. C'est limite un peu dangereux alors que Charles Leclerc. Ouais, Max Verstappen est revenu sur Lando Norris. C'est Charles Leclerc qui va dépasser Max Verstappen. Tenté par l'extérieur, le Monégasque. Max Verstappen qui a pas dit son dernier mot et qui repasse en deuxième position. Attention, George Russell, est-ce qu'il va peut-être tenter? Non, il va rester ici lui aussi derrière Charles. Et Max Verstappen qui a très bien défendu sur Charles Leclerc qui venait de le passer au DRS. Est-ce qu'il va vouloir tenter ici Charles Leclerc? Je pense pas. C'est un peu risqué de sa part de tenter là. Bon, un tour plus tard, à la fin du deuxième tour, début du troisième tour, Lando Norris qui s'échappe encore une fois. Et Charles Leclerc qui va passer sur Max Verstappen. Et là, Max Verstappen ne pourra plus rien dire, je pense. Il se remet derrière les échappements de Charles. Et là, ça va peut-être s'envoler pour Charles Leclerc. Est-ce que Max Verstappen n'a peut-être pas de problème? Facilement distancé par la McLaren de Lando, donc il est en pneu hard. Il y a peut-être des petits problèmes pour Max Verstappen. Attention à ça. Et nous on n'arrive toujours pas à passer sur Valtteri Bottas. On est toujours en bagarre avec Valtteri Bottas et là on perd un peu de temps. Je pense qu'il est à 9 dixièmes Bottas de perdre le DRS. Enfin
Il est à 9 dixièmes. Ouais, là maintenant il a 8 dixièmes. Et là on est collé dans sa boîte de vitesse avec Valtteri Bottas. Et voilà, il a plus le DRS Bottas. Ça va être plus compliqué pour lui de défendre. Il a plus le DRS, nous on l'a. Et en plus il est en train de créer un bouchon. Oh, le chouchou Bottas. Et c'est parti, on active le DRS et c'est parti, on va le dépasser, Valtteri Bottas, alors qu'on avait fait une erreur à l'entrée du 3e tour. Et il va résister Bottas, hein. J'y crois pas. Et on a freiné beaucoup plus tard. Ouais, bah lui aussi il s'est loupé. Heureusement qu'il s'est loupé, sinon il nous repassait Valtteri Bottas et là, j'allais m'en vouloir. Et 2 secondes de retard sur Albon. Alors pour essayer de remonter, ça va être compliqué, hein. Et puis en plus on fait beaucoup d'erreurs, on freine beaucoup plus tard que les autres. Là je me suis mis en mode chrono comme en Australie où j'ai réussi à remonter les 3 secondes sur Sergio Pérez. Là à savoir que je joue maintenant en 104 de difficulté. Donc la course va être... les IA sont un peu plus forts. Donc je me suis permis d'augmenter les IA par rapport à mes gros. C'est le gros point de marque qui est Charles Leclerc qui est juste derrière Lando Norris. Et à 3 dixièmes ça va passer hein, le DRS. Est-ce que ça va vraiment passer pour Charles Leclerc? Je pense que le DRS est activé. Et il revient comme un boulet de canon. Attention Lando Norris qui se décale en pleine ligne droite et il ne veut pas laisser passer Charles Leclerc. Attention Lando Norris, premier avertissement. Parce que c'est quand même très dangereux ce qu'il fait. Je serais pas étonné que Charles Leclerc là dans son casque il s'énerve. Je serais pas étonné parce que c'est vraiment une manœuvre digne de Max Verstappen. Vraiment, très clairement, hein, on va pas se mentir, Max Verstappen un peu ça. Pourquoi pas Lando Norris pour faire. Et ouais, du coup ça va être compliqué hein, pour Charles d'essayer de dépasser Lando Norris s'il fait tout le temps ça. Et quand même, malgré l'erreur de Lando Norris, il reste dans ses échappements. Attention, il faut pas perdre la voiture non plus. On sait, en 2022, t'as perdu l'arrière de la chicane. Il va prendre le DRS, il va être derrière la détection. À mon avis, ça va très clairement passer pour Charles. Voilà, le DRS activé. Lando Norris qui va voir Charles Leclerc passer. Et cette fois-ci, il n'y a pas de défense trop risquée de la part de Lando Norris et ça passe. Charles Leclerc prend la tête des commandes de la course au 6e tour devant Lando Norris et Max Verstappen qui regarde cette bataille de près. Attention quand même à Lando Norris que Charles Leclerc ne s'envole pas. Et nous on est revenu à 1 seconde 1 d'Alex Albon. En essayant de cravacher un peu. J'ai beaucoup cravaché. Et Pierre Gasly qui va se faire attaquer par Yuki Tsunoda. Par l'extérieur ça va passer pour Yuki Tsunoda. Attention Gasly qui réplique. Et non il se Yuki Tsunoda. Attention au coéquipier. Esteban Ocon, est-ce qu'il va tenter sur Pierre Gasly? Et oui, il va tenter sur Pierre Gasly, attention. C'est très risqué de passer par là, Esteban. Mais il va se faire attaquer par Alex Albon. Et on est revenu du coup. Avec cette bataille à 2 fronts là, on revient. On est maintenant dans la zone de DRS. Et étant donné qu'on était à 1 seconde 1, on a pu passer tranquillement. Ça c'est beau. Et voilà, on est toujours au 8e tour, on est à 3 dixièmes maintenant d'Alex Albon et j'ai plus de batterie. Vous voyez, j'ai beaucoup cravaché. Attention l'erreur, on a bloqué les roues arrière et les roues avant. Faudrait pas recommencer parce qu'on abîme les pneus. Et vous voyez, j'ai plus beaucoup de batterie, on va essayer de recharger. On va mettre le RS voilà, en non. On va recharger tranquillement. Attention, voilà, déjà au 10e tour, il se passe presque rien, je n'arrive pas à attaquer Albon. Et là, c'est Lando Norris qui va attaquer Charles Leclerc, je pense. Et voilà, je pense que les pneus médiums vont commencer à se fatiguer.
et les pneus hard vont commencer à fonctionner. Et voilà, Lando Norris qui va passer sur Charles Leclerc très facilement. C'est quand même facile. Au frein, Charles il a quand même résisté. Est-ce que Max Verstappen va pouvoir tenter? Et oui, il va tenter sur Charles Leclerc, mais Charles Leclerc va freiner bien plus tard que Max. Voilà, il a voulu tenter Max Verstappen, mais ça ne l'est pas passé. Attention maintenant, Lando Norris qui ne s'échappe pas. Et au 12e tour, à la fin du 12e tour, on va arriver sur Alex Albon. On n'a pas beaucoup rechargé, certes, mais on va déployer le mode dépassement et on va s'approcher tranquillement. Alors que Albon est à mon avis en non, où il n'a plus de batterie. On va tenter un freinage tardif, beaucoup plus tardif que Albon. Mais c'est passé. C'était risqué, mais c'est passé. On va rentrer au stand, je pense, à la fin du 13e tour. On va tenter l'undercut parce que je sens qu'on est plus rapide. Et vous voyez, c'est Tsunoda qui a beaucoup trop d'écart avec une Aston Martin. Je crois que c'est Stroll. Oui, bah c'est Stroll. On va tenter l'undercut. On va rentrer à la fin de ce tour. Désolé Albon, je pense que si j'avais regardé à temps la minimap, on aurait pu ne pas te dépasser et rester gentiment derrière toi. Ça aurait été bien plus beau de faire un undercut sur 4 pilotes que sur 3. En plus on sort large, les pneus sont fatigués. Et Max Verstappen qui va tenter sur Charles Leclerc et Lando Norris qui s'est échappé. Et oui, les pneus hard sont beaucoup plus rapides maintenant. Et Max Verstappen qui passe sur Charles Leclerc. Il reprend sa place initiale de la grille de départ. Oh oui, très... Je pense que là maintenant, ça va être la valve d'arrêt au stand. Nous là on est en train d'entrer au stand. Là ça se suit tranquillement et vous voyez hein, le tchou-tchou que ça fait. Et nous on n'est pas dedans, c'est un peu dommage. Allez, j'espère un bon arrêt au stand. Oui, 2 secondes 3. Toujours pas d'erreur de l'équipe As pour les arrêts au stand, ça c'est propre. Moi je dis, on est une bonne équipe. Les Japonais, ils ont des problèmes à chaque pit stop. Et Carlos Sainz, qu'est-ce qui se passe? Oh, il a ralenti mais Carlos Sainz, et oui, je crois que c'est l'abandon pour Carlos Sainz. Oh, l'abandon à Imola devant les tifosi, ça va faire mal pour la Scuderia Ferrari. Et oui, abandon, problème mécanique de Carlos Sainz. Quel dommage alors que son coéquipier joue la P2 voire la P3. C'est dommage. Et Max Verstappen qui va peut-être rentrer au stand au 14e tour. Et oui, il s'infiltre dans la voie des stands. Et il avait réussi à distancer un peu Charles Leclerc. Et Norris et Piastri et Russell qui vont continuer. Perez ici. Des pneus hard. Stratégie très facile. Hamilton qui est au stand aussi. Pneus hard. Leclerc, pneus hard. Tout le monde va mettre des pneus hard. Attention à l'unsafe release. Aston Martin. Hülkenberg qui rentre pas au stand alors que moi je suis déjà rentré. Donc normalement moi je devais m'arrêter au 14e tour. Mais bon. Tout le monde qui rentre au stand. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Alonso, Ocon, Albon, Tsunoda sont rentrés au stand. Et nous on arrive sur la ligne. Et l'undercut sur Esteban Ocon est passé. Donc ça, c'est bon. Pour l'instant l'undercut il fonctionne. Et en plus c'est pas un petit undercut de rien du tout. Et vous voyez hein, le temps de retard qu'on a. Je pense qu'on était facilement à 12 secondes. À 12 secondes de la tête de course. Et Russell qui rentre au stand devant Sergio Perez. À mon avis Stroll va suivre aussi. Tous ceux qui ne se sont pas arrêtés à part les deux McLaren. Et pneus hard pour Perez. Voilà, Gasly qui rentre aussi. C'est aussi des pneus hard, sinon des pneus soft, je ne comprends pas. Hülkenberg, mon coéquipier, est dans la voie des stands également. Ça va être pneus hard pour Daniel Ricciardo, qui n'était pas rentré au stand. Sargent, attention, voilà le problème que
Tout le monde redoute là dans l'arrêt au stand que quelqu'un, et nous on arrive sur la ligne de départ arrivée et on a réussi l'undercut sur Pierre Gasly. Donc on est dans les points avec l'abandon de Sainz, sinon on n'était pas dans les points, on était 11e. Mais on a réussi l'undercut et on est à 1 seconde 3, alors que Ocon et Albon se sont bataillés légèrement. On est déjà 1 seconde 2, ils sont plus dans la zone de DRS. Maintenant on va foncer pour essayer potentiellement de rattraper Lance Stroll qui est quand même à 6 secondes, 7 secondes de nous. Donc on va quand même essayer de cravacher pour essayer de revenir. Ça serait pas mal parce que là j'aimerais marquer beaucoup plus de points. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de marquer beaucoup plus de points que 1 point. Après si je veux, hein, je peux essayer de marquer le meilleur tour, mais vu une as, je pense pas. Hein. Ouais. Bah franchement, à mon avis, il va plus rien se passer de la course parce que vu les écarts qu'il y a, Max Verstappen a beaucoup d'avance sur Charles Leclerc, qui a beaucoup d'avance sur Russell. Il y a que la Aston Martin d'Alonso et la Mercedes de Lewis qui peuvent se batailler avec Perez. Après Stroll, il y a beaucoup d'écarts. Nous, il y a très beaucoup d'écarts. Après, il y a Albon, Ocon qui peuvent se batailler. Il y a Yuki Tsunoda, Gasly. Bottas, il y a beaucoup d'écarts. Après, il y a, je crois, Hülkenberg et Daniel Ricciardo. Et après, il y a le dernier, Logan Sargent. Donc, je pense que là, ça va être compliqué. Je pense que la fin de course, c'est bon. Hein. On va mettre des pneus tendres. De toute façon, on n'a que ça. Et Pierre Gasly, ah non, c'est Esteban Ocon qui est sous la menace de Yuki Tsunoda. Albon a réussi à créer un gap sur Esteban Ocon parce que Yuki Tsunoda va vouloir tenter sur le pilote français. Il faudra bien sortir de la chicane. Ocon est bien ressorti, Tsunoda également. Maintenant, ça va être le jeu d'aspiration jusque dans les 2 derniers virages. Il faut bien ressortir les 2 derniers virages pour pouvoir activer le DRS et pouvoir passer. Yuki Tsunoda a beaucoup de batterie. Il y a beaucoup de batterie de japonais. Ça va passer. Oui, ça va passer. Et Esteban Ocon qui se fait dépasser par Yuki Tsunoda sans grande difficulté. Hein. Il n'a même pas défendu une minute. Ah, Bottas qui se bataille aussi avec notre coéquipier. Albon qui nous voit au loin, qui essaye de remonter. Hein. Mais là, moi, j'ai un objectif, c'est d'essayer de remonter sur Lance Stroll, alors que Lando Norris va rentrer au stand pour chausser, à mon avis, des pneus médiums. Hein. Il va pas faire le restant de la course en pneus hard. S'il le fait en pneus soft, pardon, parce qu'en pneus hard, il les a déjà. C'est un peu long avant de changer les gommes. Et il repart. Pneu médium. Il avait 20 secondes d'avance sur le Max Verstappen qui va très certainement passer. Hein. Le voilà, Max Verstappen sur la grille et il passe. Et il passe. Attention, Lando Norris qui se fait aussi passer par Charles Leclerc, par Lewis Hamilton. Est-ce que ça va ressortir devant George Russell? Ah, ça ressort devant George Russell. Heureusement qu'il a les pneus médiums et beaucoup plus de grip, parce que sinon ça a été compliqué pour Lando Norris. Du coup, Piastri récupère les commandes de la course et je pense que Norris... Ah, ça va être compliqué. Piastri qui arrive à la fin du secteur 2. Nous on est à 8 secondes de Stroll. On essaye de remonter. Hein. J'essaye de remonter tant bien que mal. Mais... Stroll a beaucoup de rythme et moi j'en ai pas beaucoup. Piastri va rentrer à mon avis au stand, hein, il va suivre Lando Norris et voilà, il rentre au stand, il va chausser des pneus médiums et on va voir à quelle position il va ressortir. Est-ce qu'il ressort je pense pas qu'il puisse ressortir derrière moi. De toute façon, s'il ressort derrière moi, il me dépasse très facilement. Voilà, pneu médium, il va pas être gêné, il n'y a personne dans la voie des stands. Est-ce qu'il va pouvoir ressortir?
Verstappen vient de passer, Leclerc vient de passer, Hamilton vient de passer, son coéquipier vient de passer, Russell vient de passer, Alonso et Stroll qui va passer aussi également. Ah là là, c'est la désillusion pour les McLaren, je pense. Stratégie quand même risquée, mais vu qu'ils ont des pneus tout le temps. Ah, ça revient pas pour Piastri. Ah si, il va quand même passer par l'extérieur. Bon, ça va passer avec les pneus médium. Freinage bien plus tardif, ça passe. Et maintenant, Lando Norris qui va maintenant essayer d'attaquer Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton qui a fait une erreur. Oh non, oh non, 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 il aurait pu... Bon, vaut mieux qu'il passe là maintenant. Mais bon, là maintenant, ça va être compliqué pour Hamilton d'essayer de défendre sur maintenant le reste de la grille. Alors, attention, j'ai légèrement coupé le virage. C'est pas ce qu'il faut faire non plus, hein. Si on veut essayer de remonter à la régulière, faut pas couper les virages. Et vous voyez, hein, 2 secondes 1 sur Albon. Oscar Piastri qui prend le meilleur tour. C'est rapide. 1.16 c'est très très rapide. Nous on passe en 1.17.8 voire 1.17.9 hein, pour 3 millièmes. Je pense que là on va pas pouvoir remonter parce que si comment dire, Piastri est en 1.16, ça veut dire que Stroll doit être en 1.16 aussi hein, donc, ça va être compliqué de remonter, mais bon, qui tente rien à rien. Il peut y avoir un abandon juste devant ou des grosses batailles hein. Je vois que les deux Mercedes sont en bataille avec Alonso et Piastri. Hop, on demande des informations à Jeff du pilote devant qui est Stroll et on reprend du temps sur Stroll. On reprend 2 dixièmes par tour sur Stroll. C'est pas assez hein. C'est pas assez, il faut qu'on reprenne au moins facilement. Il reste 10 tours en passant sur la ligne. Ouais non, il faut qu'on reprenne facilement 7 à 8 dixièmes par tour. C'est pas assez hein, vraiment. C'est vraiment pas assez. On va être à mon avis trop loin. Si on arrive à remonter, c'est qu'il y a eu une bataille, mais sinon... Attends, on a réussi un petit objectif alors que Charles Leclerc va se faire attaquer à mon avis par Lando Norris au 24e tour. On avance les tours, hein, il se passe rien à part moi qui essaye d'attaquer, on le fait très bien. Et Lando Norris qui va passer au DRS, même au freinage, très beau dépassement de la part de Lando Norris qui est à 4 secondes de Verstappen. Ça peut le faire, il reste 8 tours. En 8 tours, 4 secondes, ça se fait. Hein. Et nous, on est revenu à 5 secondes 7 et on est au 31e tour. Donc, voilà. Malheureusement, c'est dommage, mais on n'aura pas pu remonter sur Lance Stroll. On va se contenter de la 10e place avec Albon. On l'a mis à 8 secondes. C'est énorme. Et Hamilton qui va attaquer Fernando Alonso qui avait réussi à passer sur... Oh, Perez qui va tenter. Et Oscar Piastri qui regarde. Mais ça de très près alors que Stroll a réussi à remonter sur Piastri. Oh, les pneus médiums. Ah mais oui, après les pneus médiums ça s'use beaucoup hein. Mais nous on avait des pneus hard hein. Les pneus hard étaient bien plus rapides en fin de course. C'est pour ça, stratégie un peu loupée de la part de McLaren. Et nous, on est rentré aussi également dans le dernier tour avec 7 secondes d'avance sur Albon, 5 secondes, 6 secondes de retard sur Stroll. On va lâcher. Et Max Verstappen qui rentre dans ce dernier secteur sur le circuit d'Imola alors que ça se bataille entre Tsunoda, Gasly, Ricciardo. Hülkenberg qui a bien remonté, 13e. Très bonne course de la part de notre coéquipier, même s'il n'est pas dans les points. Max Verstappen qui va gagner pour la 3e fois consécutive. Et oui, il gagne 3 fois de suite un Grand Prix. Attention McLaren, parce que Max Verstappen est redoutable. Et nous, on va arriver sur la ligne en 10e position. Course ultra bien gérée en partant 19e. Franchement, on peut se féliciter.
L'arrivée est toute proche, l'hymne néerlandais ne va pas tarder à retentir après cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Cette deuxième victoire de suite prouve bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard, Julien. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Bon, Max Verstappen qui remporte ce Grand Prix d'Imola juste devant Lando Norris qui est à 4 secondes 2. Il n'a pas réussi à remonter. Charles Leclerc qui complète ce podium. Russell P4 devant Lewis Hamilton. Fernando Alonso 6ème. Perez 7. Oscar Piastri malheureusement 8ème. Stroll et puis nous 10ème qui complète le top 10 et qui marque l'ultime point. Albon 11ème, Ocon 12, Hülkenberg qui est bien remonté, il a gagné 2 places sur cette course, Tsunoda qui a presque tout perdu, Gasly 15, Ricciardo 16, 17, Guan Yu Zhou, Bottas 18ème, alors qu'il pouvait se batailler aussi avec nous, hein. Mais dommage. Lando Norris qui garde quand même la tête du championnat du monde. Attention Lando Norris, 8 points d'avance sur Max Verstappen. C'est l'équivalent de l'écart d'une victoire et d'une deuxième place. Et McLaren qui garde quand même la tête du championnat constructeur, hein. Et nous on est loin d'Aston Martin. Mais bon, ça peut toujours le faire. En rivalité, on passe 69 de général. Et il faut attendre la note de 70 pour gagner contre Sargent. Ça va être facile, hein. S'il a que 68 de notes, nous on en a 69, ça va le faire. Et voilà, on passe 69, on a gagné partout. En renommée, bon, je pense que le pilote numéro 1, ça doit être moi, hein, ça doit pas être Nico Hülkenberg. Sur les spécialistes, on a réussi tous les objectifs de course. Donc voilà, on est bien. Prochain rendez-vous, c'est Monaco. Donc, qui dit Monaco dit peut-être pour ce chiante. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se retrouve pour l'épisode à Monaco. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.